Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Louise. Je suis très heureuse de pouvoir passer ce moment avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce premier salon intensive de la CCI. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes vins? Parce que moi, je connais tes vins, mais pour mes épicuriens, je veux Ouais, que tu me parles un peu de tes vins. d'accord, mais déjà plaisir partagé, merci pour l'invitation. Et du coup, ben voilà, mon vin, c'est un Puisseguin Saint-Émilion. Donc la particularité, on est une petite propriété familiale de 6 hectares Mhm. et on fait du 100% merlot et jamais de passage en fût de chêne. Chez nous, le vin est toujours vinifié, vieilli en cuve béton, vraiment pour rester sur le côté fruité. Voilà. Et on peut voir sur le même cépage et la même vinification que chaque année, en fonction du temps qu'a fait dans l'année et tout un tas de choses, est vraiment totalement différente. Voilà, on garde le même ADN sur les vins, la même vinif, mais chaque année a sa petite particularité, voilà, sans forcément les mettre en barrique. Donc là, je vois que tu nous as ramené des millésimes différents. Voilà. Est-ce qu'il y a une spécificité sur les millésimes? Alors, chaque millésime a plus ou moins sa petite spécificité. Déjà dans le Bordelais, c'est des vins de garde. Mhm. Donc voilà, on commence par le plus jeune, le millésime 2021, qui commence à être bien à boire maintenant parce que c'était une année un peu plus légère, on va dire, que les autres, un peu moins ensoleillée. On a 2020 qui était une année, on peut le voir, c'est une année assez puissante, assez tannique. Donc c'est un vin qui se gardera beaucoup dans le temps, assez longtemps, je pense. 2018 qui commence à être maintenant, on va dire, à l'apogée de, de, De la de dégustation, la ouais. dégustation, voilà, qui est bien évolué maintenant. Voilà, il commence à être bien rond, mais tout en gardant un côté fruité. Et on a encore un petit peu de 2014 aussi, mais qui du coup maintenant passe dans la catégorie des vins vieux. Donc un peu moins sur le fruit et un peu plus ce côté tanin et acidité naturelle qui reprend le dessus, mais qui garde quand même une bonne espérance encore de vieillissement. Alors, un Puy Saint-Émilion, il se garde combien de temps? Alors déjà de base minimum, c'est une dizaine d'années, ça c'est le minimum. Voilà. Voilà, à savoir que nous déjà on les fait vieillir pendant au moins un an et demi, 2 ans en cuve béton, Mhm. donc vraiment pour garder le côté fruité. Au bout de 2 ans, on les met en bouteille et comme c'est des vins qui sont quand même assez tanniques naturellement, en général on les laisse encore une petite année à vieillir en bouteille avant de commencer à les commercialiser. Donc déjà là tu peux compter qu'on a passé 3 ans et à partir de ce moment-là déjà une dizaine d'années de plus c'est le minimum. Après après c'est à vérifier selon les années quoi. Donc, tu peux conseiller qu'à partir de un an et demi déjà, ton vin, quand il sort, il est déjà buvable, hein. Alors, mais ça dépend des années. Tu vois, par exemple, le 2021 commence déjà à être buvable. Mhm. Les années comme 20 ou 22 ou 23, qui étaient des années assez puissantes, elles demandent à s'arrondir Encore à encore un petit peu s'arrondir un petit plus peu. avant de commencer Ok. à être ouvertes. Après, ça reste une question de goût aussi, hein. Il y a des gens qui préfèrent attendre beaucoup plus longtemps qu'ils soient arrondis avant de les ouvrir. Bien. Voilà. Et la propriété, tu es quelle génération? Alors Première, du coup, je suis la deuxième? troisième La génération. troisième génération, Ouais, ok. c'est mon grand-père, du coup, c'était un immigrant italien qui est Ouais. arrivé à l'âge de 12-13 ans à peu près en France, qui travaillait dans des propriétés. Il a créé la propriété. Voilà. Ensuite, ça a été repris par mon père, par mes parents du moins. Mhm. Et puis maintenant, ben, c'est à mon tour, encore avec l'aide de mes parents d'ailleurs. Voilà. Que tu continues à perpétuer. Et, Le... et donc, du coup, je garde par contre les mêmes méthodes de vinification que mon grand-père et que mon Mhm. père. Et voilà. Et l'étiquette d'ailleurs aussi Bah oui, avait moi été. j'aime beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup cette étiquette-là et je te le dis toujours, ouais, garde cette étiquette parce que vraiment, Château Cassette, l'étiquette parle de la France, de la vieille France. Moi, j'aime ça. ah ouais. Voilà. Non, non. Donc, Château Cassette, puis Séguin Saint-Émilion, un petit vignoble qui est géré par Nicolas, avec qui on travaille. Je suis allée le voir au niveau de Libourne, de Saint-Émilion, et c'est un très très beau château à découvrir à Terre Afrique et Millésime.